chers tous. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo pour justement l'envoyer sur un réseau social. Et cette vidéo a pour but un peu d'expliquer les motivations de la création de l'ONG Drépanocytose Gabon. Je me présente, je suis le docteur Lucrèce Wembe, délicat. Alors, si je viens vous faire cette vidéo, c'est parce que plusieurs personnes n'ont peut-être pas compris pourquoi est-ce que nous avons créé l'ONG Drépanocytose Gabon. Nous partons d'un constat. Les patients drépanocytaires au Gabon, dans les milieux hospitaliers publics, n'ont pas forcément connaissance du circuit de prise en charge d'un patient drépanocytaire. On peut aussi noter que les parents d'enfants drépanocytaires sont souvent soumis à certaines difficultés d'accompagnement et de suivi de leurs propres enfants à domicile ou lorsqu'ils doivent aller dans un milieu hospitalier. Les recherches sur la drépanocytose au Gabon ne sont pas encore complètement abouties. Nous sommes donc une coopération de chercheurs, de scientifiques, de médecins, des personnes de toute profession et des personnes sensibles à la cause de la drépanocytose. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'ONG Drépanocytose. Alors, quelles sont les différentes activités que nous menons au niveau de notre ONG? Nous avons essentiellement des activités de sensibilisation, d'éducation des populations, de formation du personnel de santé et aussi de la formation continue des différents laboratoires qui constituent notre ONG. Alors, ce que nous faisons aussi, cette année par exemple, c'est d'aller dans les différents établissements, expliquer aux élèves ce que c'est que la drépanocytose, pourquoi ce combat sur la drépanocytose, et nous prévoyons d'inviter les parents, les femmes, les hommes, leur expliquer la maladie en utilisant par exemple des vidéos, des prospectus et essayer de répondre au mieux à leurs questions et leurs préoccupations. Ce que nous aimerions, c'est l'adhésion massive de plusieurs personnes, surtout des parents. Pensez-vous qu'un combat mené par des personnes qui ne sont pas forcément concernées par la maladie soit un combat qui porte mieux que celui porté par une personne impliquée dans un problème spécifique? Je pense que non. En fait, ce que nous devrions faire, c'est d'avoir beaucoup de personnes, de parents, qui soient vraiment touchés par cette maladie qu'est la drépanocytose. Avoir des parents qui s'impliquent véritablement dans notre ONG, des parents d'enfants drépanocytaires. Cela nous aiderait à mieux connaître, à mieux comprendre le quotidien d'un drépanocytaire gabonais. Nous connaissons le quotidien scientifique parce que nous lisons des articles scientifiques sur la drépanocytose, mais que je vous explique. Pourquoi est-ce que, en tant que présidente de cette ONG, j'ai décidé de créer cette ONG? Je ne suis pas personnellement touchée par la drépanocytose, c'est-à-dire que dans ma maisonnée, je n'ai pas d'enfants drépanocytaires. Mais ma thèse doctorale a porté essentiellement sur la drépanocytose et les comorbidités occasionnées par cette maladie avec le paludisme. Et en lisant les livres, je me suis sentie très mal et je sais pas, j'ai été vraiment touchée par cette affection, cette pathologie qui mettait autant en détresse une personne, un enfant ou un adulte. Alors, la drépanocytose des livres, ce n'est pas la drépanocytose du quotidien. Je me souviens, je suis allée un jour à l'hôpital et j'ai vu un enfant drépanocytaire qui avait de l'ulcère, qui était très fatigué. Et cet enfant m'a appelé maman. Il m'a dit, maman, je suis fatiguée. C'est pas mon enfant, je ne le connais pas, il était avec sa maman, mais il m'a juste vu en blouse en fait. Je vous assure que la drépanocytose des livres, les images qu'on montre dans les livres ne sont pas aussi réalistes que ce qu'on voit au quotidien à l'hôpital. Et c'est la première fois que je voyais un enfant drépanocytaire avec les caractéristiques types de la drépanocytose. Je me suis juste dit, mon Dieu, il souffre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est fait réellement pour ces enfants, en dehors des recherches, des livres, en dehors des articles scientifiques qu'on peut publier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je me sens personnellement impliquée émotionnellement impliquée parce que je vois la souffrance de ces parents, la souffrance de ces enfants et leur
on va dire, leur manque de force face à cette situation. Ces parents ne savent plus à quel sein se vouer. Et tenez-vous bien, il y a même des parents qui, lorsque vous leur dites, ah, souvent on a une phrase qu'on aime dire en Afrique, Dieu va faire. Ah, ils vous disent, ah, docteur, moi, Dieu, j'ai tellement prié que je ne vois plus ce que Dieu peut m'apporter. Alors ce que je me dis, c'est qu'on peut être la main tendue, on peut être les consolateurs, on peut être des personnes qui aident à porter cette souffrance, aident les parents à porter cette souffrance, aident les enfants à porter ces souffrances. Et avec vous, parents d'enfants drépanocytaires, avec vous, personnes sensibles à cause de la drépanocytose, avec vous, je pense qu'on peut aller très loin. Et c'est pourquoi je viens au nom de ces enfants drépanocytaires et de ces parents, de ces femmes qui se voient renvoyées de leur foyer, de ces femmes qui se voient perdre leur travail, parce que la drépanocytose, c'est quand même plusieurs jours d'hospitalisation pour un enfant, plusieurs jours d'hospitalisation aussi pour le parent qui accompagne l'enfant, et ce parent est souvent la maman. Et donc, ça entraîne vraiment des conséquences non seulement économiques, sociales, mais aussi des conséquences au niveau des foyers et des familles. Vous verrez la division que ça entraîne. Si nous nous penchons sur la question, vous verrez que c'est vraiment une pathologie sur laquelle nous devrions vraiment nous pencher. C'est pourquoi l'ONG Drépanocytose demande votre adhésion, demande votre implication et demande que vous deveniez membre de notre ONG, afin qu'avec vous, nous puissions aller très loin. Nous puissions prendre en charge les enfants drépanocytaires et que nous puissions mettre un sourire sur leurs lèvres. N'oubliez pas que la drépanocytose ne vient pas seulement de la mère, elle vient aussi du père. Vous savez, dans la vie, on dit tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, ah, tu as les oreilles de ton père, les yeux de ta mère. La drépanocytose, c'est pareil. Elle vient des deux. Elle vient du père, elle vient de la mère. Et le père et la mère doivent marcher les mains dans la main pour pouvoir justement aider ses enfants. Je vous remercie de nous avoir suivis. Une prochaine vidéo, nous vous expliquerons ce que c'est que la drépanocytose, ses symptômes et les conséquences cliniques. Nous verrons un peu tout ce qui est scientifique concernant le sujet de la drépanocytose. Je vous remercie et bonne journée à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous.